Atis en folie, c'est une parodie d'Atis de Lully. C'est une fête baroque, un spectacle qui réunit plusieurs disciplines de la scène. Les chanteurs, les musiciens, la scénographie, les peintres et les marionnettes, bien entendu. Mais il n'est pas nécessaire de connaître l'opéra original de Lully pour apprécier, voire rire à cette parodie. Elle est conçue pour un public qui ne connaît pas l'original, autant que pour un public plus informé qui pourra sans doute s'amuser des références musicales, théâtrales et opératiques du XVIIe siècle. Si belle va descendre, si belle va descendre. Il y a un travail sur l'interaction entre les chanteurs, l'univers scénique des chanteurs et l'univers scénique des marionnettes. Puisque certaines marionnettes sont amoureuses de certaines chanteuses et certains chanteurs sont en rivalité avec certaines marionnettes. Le fondement d'Atis, c'est universel, c'est un amour contrarié, c'est une paysanne amoureuse d'un jardinier, Polichinelle, mais la paysanne est promise à un paysan qu'elle n'aime pas. Cybèle, la déesse, la grand-mère des dieux, descend sur terre pour choisir son jardinier. Mais elle tombe amoureuse de Polichinelle, ignorant qu'il est amoureux de Marguerite. Comme dans la tradition du XVIIe siècle, chez Molière, qui a beaucoup travaillé avec Lully, le personnage de la déesse, de la vieille déesse libidineuse, est interprété par un homme. Il y a le travail vocal, bien entendu, évident pour les chanteurs d'opéra, mais aussi pour les marionnettistes avec des voix contrefaites, notamment celle de Polichinelle qui est très acide. Mon compère, j'aurais trop peur de perdre. C'est un spectacle qui est donc conçu pour le public mélomane, pour le public du théâtre, c'est du théâtre musical, tout autant que de l'opéra avec paroles. C'est en fait un petit opéra comique qui alterne paroles parlées et chantées. Lorsqu'elle adore plus d'un micro, accompagné de sa